C'est arrivé cette semaine. 9h-10h, David Abiker. Bonjour et bienvenue dans C'est arrivé cette semaine. En 4 films, il est devenu un mythe du cinéma. Jedi avant les Jedi, Bruce Lee aurait eu 75 ans cet hiver. Christophe Chanclot, son biographe, nous raconte. Europe 1, c'est arrivé cette semaine. David Abiker. C'est l'autre Jedi, il aurait eu 75 ans il y a quelques jours si le jeu de la mort ne l'avait emporté à 32 ans. Le culte de Bruce Lee dans un instant raconté au petit scarabée que vous êtes par l'historien du cinéma Christophe Chanclot. c'est arrivé cette semaine sur Europe 1. Europe 1, c'est arrivé cette semaine. 9h-10h, David Abiker. C'est l'autre Jedi. Mort à 32 ans, Bruce Lee aurait eu 75 ans il y a quelques jours. Arte vient de lui consacrer un documentaire, un film sur sa vie est en préparation à Hollywood et une marque de montres vient de lui dédier une édition limitée. Il n'y a pas que Star Wars dans la vie, il y a aussi la fureur du dragon. Bonjour Christophe Chanclot. Bonjour. Vous êtes historien du cinéma, biographe de Bruce Lee, également spécialiste des arts martiaux. Bruce Lee est mort à 32 ans et à 32 ans, il était déjà une star mondiale. Pourquoi ? Alors, quand il est mort, c'était une star dans toute l'Asie du Sud-Est et il est devenu une star mondiale quelques semaines après sa mort. Il est mort le 20 juillet et je crois que c'est le 13 août que Opération Dragon sort aux États-Unis. C'est une folie totale. Le film va réaliser quasiment autant d'entrées que L'Exorciste, qui était la grosse production de prestige de la Warner de l'année, et Opération Dragon, qui était un tout petit film produit quasiment en cachette, va exploser la baraque et ça va être un succès mondial. C'est la mort précoce qui fait de lui un mythe, le James Dean du karaté et du kung-fu. Voilà, mais pas que, c'est que le film est vraiment formidable. René Château voit ça à Dakar, sur des salles avec des sièges en ciment, avec du sable dans les allées. Les gens sont hystériques, il arrive, il fait la demande à Londres, il dit « Ah, on vient de les vendre à un autre distributeur, mais il va acheter les autres. » Au moment de sa mort, peu avant sa mort, Bruce Lee fascine déjà les stars d'Hollywood. À son enterrement, Steve McQueen, James Coburn vont porter le cercueil. Comment ce garçon de 32 ans qui pratiquait les arts martiaux a fait une OPA sur Hollywood et puis sur le public après sa mort ? Pour une raison toute simple, c'est que il faut savoir que les stars, évidemment, parce qu'il a eu aussi Roman Polanski, il a eu Black Edwards, il a eu Lee Marvin, il a eu James Garner, il a eu vraiment le gratin d'Hollywood, plus des gens pas connus, comme Ted Ashley, le patron de la Warner, mais qui lui a envoyé l'ascenseur. Quand vous dites il les a eus, c'est-à-dire comme fan, comme admirateur ou élève dans son école d'arts martiaux ? Alors, c'était élève en cours particulier. Les people n'allaient pas dans son... Parce que bon, c'était un club d'arts martiaux normal, où c'était des gens qui n'avaient pas beaucoup de sous, qui payaient des cotisations tout à fait modestes. Par contre, Bruce Lee facturait avec des tarifs prohibitifs des cours privés pour les stars d'Hollywood. Parce qu'au départ, il est professeur d'arts martiaux. Voilà. Et il a un père comédien et il veut faire comédien, mais avant ça, il est professeur d'arts martiaux. Ce qui reste de ces films absolument formidables de karaté, c'est la beauté, la chorégraphie. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, à l'écran, a transformé les arts martiaux, c'était une sous-culture à l'époque. Il en a fait un ballet. C'est un type extraordinairement intelligent et qui apprenait très très vite. C'est-à-dire que ça a d'abord été un très bon comédien. Il s'est inspiré de son père, il a joué pendant toute son enfance, toute son adolescence et c'est devenu un comédien remarquable. Et après ça, il va suivre encore des cours à la Fox. On va lui donner comme coach Jeff Corey, le plus grand coach d'Hollywood, la méthode Stanislavski, et c'était le gars qui a formé Barbara Streisand. Kirk Douglas, qui n'avait pas une formation traditionnelle, va prendre auprès de Jeff Corey, et Bruce Lee complète son travail de comédien chinois par la méthode Stanislavski, et après, il va apprendre la mise en scène. Et les cadres d'Opération Dragon, c'est les siens. Et les cadres de la Fureur Dragon, là, il y a personne avec lui. Il sait où placer sa caméra, il sait le timing, il sait où se faire ses points de montage, et il sait comment faire ses déplacements par rapport à la caméra. Christophe Chanclot, spécialiste des arts martiaux, historien du cinéma, biographe de Bruce Lee. On a l'impression, pardonnez-moi, je suis un novice, mais que quand on a vu un Bruce Lee, on les a tous vus. C'est vrai ou c'est pas vrai ? C'est d'autant moins vrai qu'il y en a que 4,5. Ah ouais. Il y en a que 4,5. C'est ça aussi qui fait le mythe. Ah oui. Qui fait qu'il est culte. C'est ça. Une œuvre courte. Une œuvre très très courte, ce qui fait que les fans, ils se replongent à la série Le Frelon Vert où il apparaît 4-5 minutes dans l'épisode, avec très peu de combats, mais c'est 4 films et demi, il faut pas oublier ça, et les 4 films sont très différents les uns des autres. Alors ce qui reste de Bruce Lee, c'est aussi une théorie du complot, c'est-à-dire que il a tourné que 4 films et demi, vous l'avez dit, il est mort trop tôt, à 32 ans, et aujourd'hui, il y a des fans qui se disent, mais est-ce qu'il est vraiment mort de cette rupture d'anévrisme ou de cet AVC sur un tournage ? Son fils, des années plus tard, est mort sur un tournage, Brandon Lee, et là encore, il y a eu des conjectures. Il y a un côté légende maudite de Bruce Lee. Alors, c'est vrai que ça a été utilisé par Rob Cohen dans le film Dragon, où on montre un golem
mais asiatisé. Donc Rob Cohen c'est lui qui lançait un petit peu ça. Bon, ça existait, hein, il y avait plusieurs légendes urbaines sur Bruce Lee, mais c'est vrai que la mort de Brandon Lee est très très suspecte. La mort de Bruce Lee, beaucoup moins. On sait quand même beaucoup de choses et il y a des responsabilités. Alors, on parle de ses liens avec la pègre, des liens de Bruce Lee avec la pègre chinoise. On en revient au personnage qui se confondait au cinéma avec la réalité. Il y avait une confusion entre la réalité et les films. Non, il y a une confusion justifiée entre le champion, parce qu'il était vraiment très très fort, et surtout, tous les pratiquants de MMA, de Mixed Martial Arts, hein, tout ce qui est K1, tout ce qui est ces grands circuits, se réclament tous de Bruce Lee. Parce que c'est le premier à avoir mixé les divers styles, à avoir intégré des projections et avoir terminé au sol par du jiu-jitsu. L'héritage de Bruce Lee, qu'est-ce qui reste de lui aujourd'hui? C'est Tarantino, Kill Bill, c'est la guerre des étoiles avec le maître, le Jedi, les combats. C'est quoi l'héritage de Bruce Lee? Pourquoi l'étoile noire de Bruce Lee ne s'éteindra jamais? Parce qu'il y a à la fois les fans dans le sport, tous les champions, tous les grands champions qui montent sur le ring, même des Lebanais qui font 2 mètres, qui pèsent 120 kilos, se réclament de Bruce Lee. C'est pas du tout le même physique. Et de l'autre côté, tous les cinéastes, toute l'action. Je veux dire qu'après lui, il y a eu que Schwarzenegger et Bruce Willis qui ne faisaient pas d'arts martiaux. Tous les autres en ont fait, plus ou moins. Même Jason Statham, lui vient d'Angleterre. Et les briques cassées en deux, c'est vrai ou c'est du faux? Les briques cassées avec un coup de poing comme ça? Oui, mais lui il ne le faisait pas, il voulait pas se péter les phalanges. Ah, il était malin un peu. Voilà. Mais non, il y a vraiment, par l'énergie interne, on peut arriver à faire ce genre de choses. Christophe Chanclot, vous allez devoir quitter ce tatami, cette salle d'arts martiaux qui est un studio d'Europe 1. Merci d'avoir fait revivre le mythe de Bruce Lee. Je rappelle le titre de cette biographie, Le combat selon Bruce Lee, paru en 2013, mais également Le film noir, votre dernier livre, et c'est également paru aux éditions Courrier du Livre. Merci à vous. À lire également, l'excellent portrait de Bruce Lee par Violaine Schutz dans Vanity Fair. Vous avez de la chance, il est sur Internet. C'est arrivé cette semaine, c'est fini. Merci à nos invités, à Bruce Lee, à Sarah Cruz qui prépare cette émission, à Jean-Luc Arblade qui la réalise. À demain, c'était David Abiker.